Alors, la dernière fois, on avait lu la présentation de Jésus au temple, selon saint Luc. Et donc là, moi, j'utilise une synopse. Et donc, on se rend compte que la fuite en Égypte, elle est racontée par Matthieu. Et puis, donc aussi le retour en Égypte. Tandis que Luc parle directement de... zappe, en fait, cette partie-là de la fuite en Égypte. Et, et donc, on retrouve la Sainte Famille à Nazareth. Et lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui regardait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. Cependant, l'enfant grandissait et se fortifiait, se remplissant de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Donc là, en lisant ça, je me suis dit que ça, c'est certainement un témoignage de la Sainte Vierge, que Luc a recueilli, étant donné que finalement, à ce moment-là, c'est elle le témoin privilégié de cette croissance de Jésus qui se remplit de sagesse. Et Marie voyait déjà, oui, la grâce de Dieu était sur lui. C'est vrai que quand notre enfant grandit, on découvre sa personnalité. Bien là, on voit que la Vierge découvre quelque part son fils rempli de sagesse, plein de la grâce de Dieu, quoi. Avec une admiration qui fait qu'elle l'a sûrement souligné auprès de Luc. Et ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, comme ils étaient montés selon le rite de la fête, et après qu'ils eurent terminé le temps voulu, pendant qu'ils retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ayant donc supposé qu'il était dans la caravane, ils firent une journée de chemin, et ils le cherchaient parmi leurs enfants et connaissances. Et ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Alors, c'est vrai que ce qui me frappe dans ce passage, c'est que quelque part, c'est quand même assez rassurant parce que, ben voilà, ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils croient que Jésus est dans la caravane. Et voilà. Donc, alors, bien sûr, hein, c'est pas de la légèreté parce que très certainement, bah voilà, Jésus devait être avec ses cousins le temps habituellement. Et puis bon, c'est certainement, ils pouvaient compter sur lui, quoi. Ils n'étaient pas en souci. Je pense que les choses se passaient habituellement comme ça. Donc, effectivement, ils n'ont pas négligé. Mais c'est aussi, quelque part, c'est touchant de voir que Marie et Joseph, bah, voilà, là, quelque chose leur a échappé et ils sont humains, quoi. Et ils vivent aussi ces imprévus pénibles, ces épreuves, oui, complètement qui nous tombent dessus. On ne sait pas. Voilà, bon, là, c'est particulièrement douloureux hein, pour des parents de se rendre compte qu'on ne sait pas où est l'enfant. Ça devait être absolument horrible pendant 3 jours et 3 nuits, mais je veux dire, des fois, c'est des choses moindres qui arrivent, quoi, on a la sensation que ça nous pourrit la vie. Mais voilà, ils ont aussi vécu c'est ça, quoi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir que même dans cet imprévu, dans cette épreuve, quoi, eh bien, le plan de Dieu se déploie, quoi. Donc c'est vrai que c'est un premier point où je me suis dit, bah ouais, des fois, il y a un truc qui tombe dessus, une tuile, une souffrance, une épreuve ou juste un désagrément, et tu te dis, oh là là. Et en fait, peut-être que ça ouvre la voie à ce que Jésus se révèle, hein, comme il le fait dans la suite du texte. Donc c'est... Puis se dire, voilà, eux aussi, ils ont vécu tout ça, quoi.
Donc on n'a pas un Dieu qui est désincarné, et vraiment il s'est incarné dans toutes les situations de nos vies. Et donc il retourne à Jérusalem en le cherchant, et il arrivera qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, et les écoutant et les interrogeant. Or, tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À cette vue, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, fort en peine, nous te cherchons. » Et il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être auprès de mon père ? » Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Donc, bien sûr, ce passage a une dimension prophétique, étant donné que si pendant 3 jours ils l'ont cherché, c'est bien sûr, ça annonçait les 3 jours de Jésus au tombeau. À ce moment-là, ils ne pouvaient pas du tout s'en douter, mais nous, avec le recul, on se rend compte que tout ça, c'est voulu par Dieu, c'est une préparation, une prophétie, voilà, de ce qui va se passer. Et puis, il y a aussi une révélation, première révélation quelque part, enfin, on va dire au grand jour, de qui est Jésus, de la personne de Jésus, parce que donc il est au milieu des docteurs et tout le monde il les écoute, il les interroge et tout le monde est stupéfait de son intelligence, donc c'est déjà un premier élément, mais surtout cette phrase bien sûr de Jésus, pourquoi me cherchez-vous, ne saviez-vous pas que je dois être auprès de mon Père ? Ça y est, voilà, son Père, et explicitement dans sa bouche, il a dit quoi, et il le dit devant les prêtres, devant les personnes qui sont là, c'est une certaine première révélation publique, on va dire, de Jésus à 12 ans, même si c'est modeste, mais quand même, c'est très fort. Et c'est fort et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Donc, même Marie et Joseph, la révélation, ils sont rentrés dedans progressivement. Il ne faut pas se dire « Oh, bah, ils savaient tout à l'avance ». De toute façon, pour eux, c'était... On a l'impression que c'est un peu des robots des fois, alors que non, c'est comme nous, ils sont rentrés dans le plan de Dieu, ils l'ont découvert petit à petit, et c'était pas non plus... voilà. Donc, voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que la Vierge, elle dit non, oui, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Et lui, il répond par un autre pourquoi. Pourquoi me cherchez-vous ? Et ça, c'est intéressant parce que des fois, on demande à Dieu, mais pourquoi ceci, pourquoi cela ? Il pourrait aussi nous répondre par des pourquoi. Pourquoi il y a le mal ? Pourquoi vous choisissez pas le bien ? Et pourquoi ça m'arrive ? Oui, mais pourquoi tu t'es conduit de cette façon ? Pourquoi tu prends les choses comme ça ? Voilà. Donc, des fois, quand on a envie de se... On comprend pas, on a un pourquoi, on peut se dire, ok, mais de dehors, de l'extérieur ou du point de vue de Dieu, quel pourquoi il pourrait me poser, quoi. Ça nous renvoie un petit peu la vision qu'on a de la situation. Voilà. Et donc, à la fin, il redescendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère observait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus grandissait en sagesse et en taille et en grâce auprès de Dieu et des hommes. Donc là, de nouveau, on a une vision assez intimiste. Il leur était soumis. Et puis, il grandit en sagesse, en taille, en grâce. Tout ça, c'est bien sûr, c'est un témoignage de la Vierge, certainement, qui, justement, observait toutes ces choses dans son cœur. Donc on voit qu'il y a quand même très certainement un témoignage de Marie à la base de l'évangile de Luc. C'est la deuxième fois qu'il nous précise, elle gardait toutes ces choses dans son cœur.
Donc ben voilà, gardons aussi ce texte dans notre cœur pour le méditer et essayer aussi d'en tirer tous les fruits pour nous.